Bonjour, je m'appelle Patricia, je viens de Grenoble en France et je suis médecin. Je suis en Ouzbékistan avec mon ami depuis une semaine. Bonjour, je m'appelle Agnès, je suis également médecin à Grenoble en France et nous avons décidé de venir en Ouzbékistan pour tout le poids culturel qui est représenté par ce pays, les villes de la route de la soie, qui est Riva, Bokhara, Samarcande, tout ça nous faisait fortement rêver et nous avions envie de venir pour découvrir ce pays. On a donc suivi les pas des explorateurs dont on avait lu les histoires depuis notre plus tendre enfance. Et on n'a pas été déçus, c'est vraiment des paysages extraordinaires. On a rencontré des gens très gentils, très accueillants. Et on a voyagé en toute simplicité grâce à une organisation parfaite de notre hôte Narina, qui nous avait réservé des sites de visite dans tout l'Ouzbékistan. Alors, comme vous le disiez Patricia, c'est grâce à Silk Road Destination que notre voyage s'est organisé aussi bien que ça. Grâce à eux, nous avons été accueillis dans un petit village par des gens absolument formidables où on a pu voir un petit peu la vie locale, comment se déroulait la vie dans une famille. On a découvert ces villes magnifiques, Riva, une petite ville comme ils appellent, un musée à ciel ouvert où les bâtiments sont absolument extraordinaires. Nous sommes ensuite allés à Bokhara. Il fait très chaud à Bokhara au mois de juillet, mais là aussi des paysages magnifiques, des sites grandioses. Et là, vous voyez ici Samarcande. On vient juste d'arriver, donc ce sont les premiers jours à Samarcande. Nous allons découvrir ça avec impatience. Après cette semaine en Ouzbékistan, on poursuivra notre voyage au Kyrgyzstan où on va changer d'ambiance et visiter des plaines d'Asie centrale, faire du cheval, du trek, donc complètement autre chose. Donc ça peut être aussi très varié. Ce qu'on peut dire sur ce voyage, c'est donc assez facile de voyager en Ouzbékistan, vraiment très facile. On l'a dit tout à l'heure, les gens sont très accueillants. Peut-être réfléchir à la saison de votre voyage. En juillet, vous serez seul sur les sites et ça c'est extraordinaire, mais il fait chaud, très chaud. Donc peut-être qu'il y a aussi d'autres moments pour visiter et découvrir ce pays magnifique. Au printemps ou à l'automne, il y aura peut-être plus de touristes, mais des températures plus clémentes. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour faciliter votre voyage? Pensez à prendre de l'argent liquide pour venir. C'est plus facile de changer de l'argent que d'en retirer dans ce pays. Donc c'est peut-être la seule difficulté qu'on a rencontrée, c'est une petite difficulté. C'est un voyage facile et qu'on vous conseille vraiment. Voilà, et pour terminer, encore une fois, ce qui est frappant en Ouzbékistan, c'est l'accueil des gens. Les gens sont extrêmement gentils, très accueillants et toujours, vous vous sentirez en sécurité. Vraiment. C'est ça l'événement le plus marquant, je trouve, du voyage. On ne savait pas du tout quel type de pays on allait découvrir, on n'avait pas d'idée préconçue, mais c'est vraiment la qualité de l'accueil des gens. Même si finalement peu de gens parlent anglais, on y arrive toujours. Et les gens sont très attentifs aux touristes, je trouve.